Dans cette vidéo, nous allons voir comment servir des fichiers statiques avec FastAPI, comme des fichiers CSS, JavaScript ou encore des images. C'est une étape essentielle pour rendre tes pages web plus attrayantes et interactives. FastAPI permet justement de le faire très simplement. Grâce à une bonne organisation de ton projet, tu peux intégrer du style, des scripts ou des visuels dans tes pages HTML, tout en gardant ton code propre et structuré. Commençons par organiser le projet. On crée un dossier principal avec à l'intérieur un fichier Python pour notre application, un dossier pour les templates HTML et un dossier spécial qu'on appellera statique. Ce dossier contiendra tous les fichiers statiques, les feuilles de style CSS, les scripts JavaScript ainsi que les images. L'idée est de séparer le code logique du contenu visuel. Une fois cette structure en place, il faut indiquer à FastAPI comment accéder à ce dossier statique. On le fait en montant ce dossier dans l'application, ce qui permet à FastAPI de servir automatiquement tous les fichiers qui s'y trouvent. Cela signifie que depuis le navigateur, il sera possible d'y accéder avec des chemins bien définis. Ensuite, on modifie notre fichier HTML pour qu'il utilise ces fichiers statiques. Par exemple, on peut lier une feuille de style CSS pour personnaliser l'apparence de la page. On peut aussi afficher une image, comme un logo, et même intégrer un script JavaScript pour ajouter du comportement dynamique. À titre d'exemple, on peut imaginer une page qui affiche un message de bienvenue avec un style soigné, une image bien centrée et un petit script qui s'exécute automatiquement. Tout cela est rendu possible grâce à l'intégration des fichiers statiques. Dans la feuille de style, on peut définir une couleur de fond douce, centrer le texte et choisir une police agréable. Le fichier JavaScript, quant à lui, peut simplement afficher un message dans la console pour confirmer qu'il a bien été chargé. Une fois tout en place, on peut lancer le serveur comme d'habitude, puis ouvrir le navigateur. On accède à la page d'accueil et on peut immédiatement voir le résultat. Une page dynamique avec du style, une image visible et un script qui fonctionne en arrière-plan. Cette méthode est idéale pour créer des interfaces web modernes, propres et interactives, tout en gardant la logique Python bien séparée du contenu visuel.